RCB Radio. Son spectacle est passé à TMC, il a fait 400 000 spectateurs dans toutes les salles de France. Il s'appelle Jérôme Commandeur. Vous l'avez peut-être vu dans Le Flambeau, la suite de La Flamme, c'est lui l'animateur cette fois-ci, ça a commencé lundi. Et il sera au cinéma, son film a remporté le prix à l'Alpe d'Huez, ça n'a pas été une surprise, c'est un film très marrant. On y retrouve Valérie Lemercier, on y retrouve Gérard Jugnot, Gérard Darmon, ça s'appelle Irréductible. Et c'est Jérôme Commandeur qui est avec nous aujourd'hui. Son film sort noté à la fin du mois de juin. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Comment dire, heureux, repu mais heureux. Le gars est partout, on le verra au cinéma pour son film Irréductible le 29 juin. Il est à l'origine de Top Gun, le numéro 2. C'est toi qui as lancé en fait l'idée à Tom, c'est ça Oui, et gentiment, j'ai une scène où je mets du kérosène dans l'avion. Voilà, et c'est même lui au-dessus de Cannes, c'était Jérôme Commandeur dans les avions au-dessus de Cannes, là, c'était lui. Le gars est partout en fait. Exactement, ouais. Non, mais s'il se trouve que c'est le hasard qui a fait ça, c'est jamais trop souhaitable, parce que c'est toujours bien de proposer un seul truc à la fois. Mais il se trouve que mon film aurait dû sortir il y a quelques mois et mon spectacle s'est terminé il y a quelques mois. Mm-hmm. Et puis tout s'est fait en 2022 du fait de la pandémie. Voilà, comme beaucoup de mes camarades. Voici ton permis de chasse, Gérard. Je t'ai apporté des cailles. Des cailles, mais merci, mais fallait pas. Les fonctionnaires seront encouragés au départ en temps voulu. Si vous refusez mon chèque, je vais vous muter dans un endroit pas rigolo du tout. Ils veulent te virer. Ils proposent des mutations dans des endroits impossibles. Mais je fais quoi, le signe ? Non, mais ne blasphème pas, Vincent. Trouvez-moi un poste à pourvoir dans une fosse à purin, un égout, une sanisette, ce que vous voulez démerder, vous, mais trouvez-le-moi. Votre travail consiste à protéger les chercheurs de la station contre les attaques d'ours polaires. Et franchement, j'ai adoré ce film. J'ai pu aller le voir en avant-première. Il est énorme. Vous êtes fait plaisir dans ce film. Christian Clavier, Darmon, Valérie Lemercier. On a toutes les générations en fait dans ce film-là de stars. Il y a Pascal Arbillot. Il y a deux acteurs plus émergents qui je pense vont exploser dans les mois qui viennent. C'est Laetitia Doche et Esteban qu'on connaît un peu à la radio. Ouais, tout à fait. Il y a deux apparitions de Gérard Depardieu et Malik Bentala. Ma mère, c'est Nicole Calfan. Ouais, j'aime bien dire que j'ai fait un casting de spectateurs. J'adore cette expression. C'est-à-dire, j'ai vraiment convoqué mes souvenirs de gamins, parce que souvent, d'ailleurs, je pense que les réalisateurs font appel aux gamins qui est en eux, quoi. Et c'est vrai que moi, il y a toujours dans mes films, il y a toujours des gens du Splendide. Il y a toujours là Gérard Darmon. Je pense au Cœur des Hommes, Arcadie, à la Cité de la Peur. Ouais. Bref. Et ouais, j'aime bien cette idée d'être allé un peu partout et de pas avoir fonctionné forcément en famille, quoi. C'est-à-dire de mélanger, c'est vrai que mélanger Darmon, Clavier, Lemercier, c'est fou. J'adore ouais. ça, quoi. C'est un super casting et en plus vous êtes irréductible même dans le tournage. Vous allez à Limoges, c'est un truc de fou. Oui, on est allé. Oui, j'ai un copain qui a une très bonne formule. Il m'a dit ton histoire, c'est un type qui fait le tour du monde parce qu'il veut pas sortir de son bureau. Et en fait, c'est exactement ça. C'est une réforme un peu compliqué, on ferme le service des eaux et forêts à Limoges, et puis lui il dit je reste, et l'inspectrice à Bercy lui dit non mais attendez mon petit monsieur, ça va pas se passer comme ça, je vais vous buter dans les coins les plus dégueulasses pour vous faire sortir de l'administration. Ce qu'elle fait, et elle finit par le muter au Groenland pour qu'il protège les chercheurs des attaques d'ours dans une base scientifique. C'est une allude de comment ça fonctionne la tête de Jérôme Commandeur, le cerveau, parce que faut y aller quand même d'avoir cette idée. À quel moment cette idée émerge dans ta tête en fait ? Alors, d'abord, merci beaucoup, mais je vais être très sincère. C'est une adaptation. Moi, j'ai vu le film italien. Il m'a beaucoup plu. C'est un film qui a fait un carton là-bas. En revanche, il fallait tout franciser parce qu'évidemment... c'est même plus compliqué de faire une adaptation et de tout franciser. Est-ce qu'on est les mêmes fonctionnaires en Italie, en France ? Oui, c'est pas simple. C'était surtout les références d'humour qui étaient utilisées, qui étaient très italiennes, quoi. Alors, et je me suis servi de ma mère, elle est d'origine italienne, elle a toujours vécu en France, mais j'ai passé 10 ans en vacances là-bas, donc du coup peut-être j'aurais pas pu le faire avec un film allemand ou danois, donc voilà. Avec un film italien. Merci en tout cas Jérôme Commandeur, continuez comme ça, vous arrêtez pas, parce que franchement ça fait plaisir d'avoir quelqu'un comme ça qui arrive à évoluer. Et puis alors on a fait une plus grande et plus longue interview que Quotidien quand même. Celle-là elle m'avait bien fait rire. Voilà,
On a dépassé 90 secondes. Ah, on a dépassé les 90 secondes et là c'était voilà, je me souviendrai encore toujours de ces réseaux sociaux qui ont dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est parti, comme quoi vous faites réagir tout le monde et ça c'est plutôt bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, à très bientôt. RCB Radio, à la Seine-sur-Mer, sur 96.2.